Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film. On a été voir Insaisissable 3 en avant-première. On a aussi eu le droit à un spectacle de magie, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. D'après cette carte, bizarrement, j'ai besoin de vous. Je vous parle du tour de magie le plus énorme et le plus stylé que vous ayez jamais vu. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le tour? Le diamant cœur, le joyau le plus cher de l'histoire. Il a quoi de si spécial ce diamant? Pour ce nouvel après-film, je suis avec Chacha. Donc on a été voir un film qu'on aimait beaucoup quand on était petit, étant donné que nous sommes frères et sœurs. Spoiler. Donc Insaisissable, le premier du nom, sorti en 2013. Que le temps passe vite. Le 2, peu plus oubliable, sorti en 2016. Et maintenant le 3, en big 2025. Est-ce que déjà c'est un film que t'attendais? Et surtout, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, Waouh, magicien. Waouh. En vrai, c'est un peu impressionnant. Du coup, c'est pas un film que j'attendais parce que j'avais pas du tout vu qu'ils allaient en sortir un 3. Du coup, c'est toi vraiment qui m'a proposé d'aller à la séance et j'ai dit ouais, ok, bien sûr. Parce que oui, Insaisissable, c'était mon film préféré quand j'étais petite, ça et les Sherlock Holmes. Tout ce qui est à base de plot twist et de magie, etc., de mystère, c'est toujours des choses que j'adore, même encore actuellement. Et d'ailleurs, du coup, on a bien fait nos devoirs et on a revu le 1 et le 2. Le 2, hélas, parce que le 1, j'ai vraiment eu peur parce que j'aime pas trop regarder les films que j'ai aimés. Et en vrai, j'ai grave rekiffé le 1, le 2 beaucoup moins. J'avais oublié qu'il était aussi... Non. Et du coup, j'avais un peu d'appréhension, on en a parlé avant la séance, j'avais peur de vraiment me lasser. En fait, j'ai été un peu surprise en bien. Je suis contente de dire ça, parce que vu que c'est un peu mon film doudou de petite, c'est cool. Et vraiment, ouais, j'ai bien aimé. J'ai quelques trucs à dire, mais je pense qu'on reviendra après. Là, je suis un peu en état des lieux global. Mais franchement, c'était chouette. J'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyée. Il y a quelques longueurs sur quelques endroits, mais voilà. Le 2 qui est catastrophique selon moi, et qui était pas nécessaire, mais qui a ouvert la porte à faire des suites. Donc maintenant le 3, j'ai vu la bande-annonce et ça m'avait fait un peu peur. Mais au final, le film m'a surpris, le film m'a embarqué, peut-être aussi parce que j'y allais en m'attendant à une bouse. Et c'est vrai que le film, on revient plutôt à l'ADN du premier. C'est un 3, mais je pense que c'est mal vendu, ça devrait être un reboot, parce que vous pouvez y aller sans avoir vu les deux premiers. Je pense. Parce qu'au final, il y a une certaine forme de passation d'une nouvelle génération qui est aussi une des choses qui m'a fait un peu peur, comme beaucoup de choses d'ailleurs qui est mis en place au début de ce film, que ce soit la méchante, qui est une méchante de James Bond, mais pas dans les meilleurs James Bond. Donc ça fait un peu peur, mais ça se rattrape, et le film retombe beaucoup sur ses pattes, je trouve. Et on a surtout, ça on le voit dans les bandes annonces, c'est pas spoilé, cette nouvelle génération qui se confronte à l'ancienne. C'est pour ça que je dis qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir vu les premiers, c'est qu'on a quand même une longue scène d'exposition où tout le monde fait « Ah, c'est toi, Charlotte, qui est donc née en 98 », qui est pas très naturel, tu vois, mais qui sert le film et qui est un peu nécessaire si voilà tu rattaches les wagons. Et surtout, ça revient à la base. On retrouve ce qu'on a aimé dans le premier, sans pour autant faire une Star Wars 7 où on repompe le 1. Là, on reprend l'ADN, ce que le 2 avait un peu perdu. Le 2 s'était même perdu complètement. Il n'y avait pas beaucoup de scènes marquantes. Et là, dans celui-là, il y a quand même quelques scènes marquantes. On en reparlera plus tard. Tu parlais de la méchante, donc qui est jouée par Rosamund Pike, qui est une actrice personnellement que j'adore parce qu'elle joue dans... alors, c'était mon film préféré jusqu'à ce que je le revoie une troisième fois, mais Gone Girl. Ouais, c'est plus mon film préféré, mais qui est une bête d'actrice que je trouve incroyable. Elle joue dans I Care A Lot sur Netflix, qui est trop chouette. Bon, on a été le voir en VF. Il faut sachez, on a été le voir en VF. Je vais faire mon Régé le Goliri là pour 2 secondes, mais j'avoue que j'accroche plus avec la VF. Non, mais si tu veux vraiment, maintenant, aujourd'hui, je capte pourquoi. Pas d'offense aux gens du doublage, c'est trop bien, et je regarderai toujours les films d'animation en français. Mais par contre, voir la performance d'un acteur, c'est cool d'avoir sa vraie voix et d'avoir l'intention, etc. Je dis pas que c'est mal doublé, etc. C'est juste que du coup, ça m'a un peu perturbée. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que j'ai moins apprécié sa performance. Après, peut-être qu'en vrai, même en anglais, je l'aurais trouvé à chier. Enfin, je la trouve pas non plus à chier, mais juste, voilà, un peu cliché de la méchante. Bon, bref. Je trouve qu'après, en vrai, j'ai pas trop à souligner le casting parce que, ouais, y a pas grand chose à dire. Après, ça reste bien. Je trouve que c'est surtout l'histoire, en fait, qui est impactante dans Les Insaisissables. T'as pas une performance incroyable. C'est vraiment tout ce qui est axé sur la magie. D'ailleurs, du coup, je profite de parler de ça parce que, justement, c'est un truc que je reprochais aux deux, c'est qu'il y avait justement plus de magie. En fait, c'était limite de la sorcellerie et des choses qui étaient impossibles. On en parlait tout à l'heure. Alors, je trouve justement qu'il n'y en avait pas assez. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de magie par rapport au 1 et au 2. Après le 2, bon, la magie qu'il y avait, c'était de la sorcellerie, donc... des apparitions, disparitions que tu peux pas comprendre et expliquer, bon, c'était un peu dommage. Ça manquait un peu de magie, et c'est déjà pas mal, attends, ce que je dis. Est-ce que tu veux? Non, mais c'est vrai que là-dessus, sur l'aspect surnaturel, qu'il y avait de temps en temps dans les deux premiers, et ça m'a toujours un peu dérangé, je prends l'exemple du premier, tout l'intérêt, c'est qu'il y a une enquête, donc on va chercher à expliquer la magie. Sauf qu'à côté de ça, on va nous mettre une scène qui est très marquante, qui moi, en tout cas, m'avait marqué dans le premier, où pendant un spectacle, j'ai oublié son nom, la fille s'envole dans une bulle, tu fais, bah là c'est compliqué dans un film où tu veux t'expliquer comment le mec il se retrouve à Paris. Dans le 2, ça disparaît dans une flaque. Et dans le 3, ce qui est bien, c'est qu'on l'a gommé cette partie-là.
Il n'y a pas cet aspect surnaturel qui vient un peu casser ce film qui se veut on va tout expliquer et à la fin on explique comment on a eu le méchant et machin. Au moins c'est un peu plus crédible déjà, donc on gomme une partie qui moi me dérangeait, donc ça c'est un bon point. Quelques scènes marquantes, il y en a au moins 2-3, notamment une dans une sorte de palais de l'illusion qu'on explore, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, bon, non mais tu nous diras. Mais en tout cas, c'est qu'il y a eu un passage voilà, un peu plus calme où les alchimies entre les personnages sont mis en place, que ce soit les anciens, les nouveaux. Comme je disais, ça retombe bien sur ses pattes parce qu'on n'est pas on n'est pas complètement dans le côté boomer, nouvelle génération, même si ça commence par là. Je m'attendais à plus, je m'attendais à pire en fait, c'est surtout ça. Globalement, là, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est ça, c'est que vraiment, ce film, je m'attendais à pire. Donc du coup, j'ai été très agréablement surpris et j'en suis ressorti vraiment très satisfait de cette séance, pour vous dire. Mais voilà, je suis parti d'un postulat où je m'attendais à être déçu. Donc à vous après de faire votre analyse et voilà, ma note sera peut-être surévaluée, mais j'ai passé un bon moment. Parce que j'ai aimé les alchimies qui fonctionnent presque toutes, sauf peut-être celle entre Daniel et Boskov, je pense qu'il s'appelle, parce qu'en fait dans les 3 nouveaux, donc dans la nouvelle génération, un peu comme dans les 4 cavaliers d'origine, il y en a un, c'est une encyclopédie sur pattes de la magie, il y en a une, c'est une voleuse, donc elle est hyper habile, et le troisième, si vous avez vu le film ou que vous y allez, je vous mets au défi de nous dire en quoi il est fort. Parce qu'en fait, dans tout le film, il nous présentait en fait comme l'alter ego de Daniel, qui Daniel est le leader un peu charismatique des cavaliers. Mais Daniel, il a prouvé, il a 2 films derrière lui qui montrent que le mec, quand je parlais tout à l'heure, qui disparaît dans une flaque d'eau, c'est lui qui disparaît dans une flaque d'eau. Là, ce mec, à un moment, il nous fait 2 tours avec des cartes, bon, un peu mieux que ce que moi j'ai essayé de faire. Et tu fais, mais attends, t'es qui en fait? Peut-être le seul qui marche pas trop, parce qu'en fait, il fait rien de particulièrement magique. T'as une scène que j'ai bien aimée, où c'est un peu le concours de qui aura la plus grosse, dans ce palais de l'illusion justement, où les 2 générations, bon, ça, c'est peut-être un peu long, mais j'ai trouvé un peu rigolote cette scène. Où ils s'opposent, où ils montent, bah, regardez, moi on fait ça, on fait machin. Je me suis fait plusieurs fois avoir par des tours de passe-passe, et ça j'aime plutôt bien. Comme je dis à chaque fois dans l'après-film, j'aime bien mettre mon cerveau sur off. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous iront voir ce film et diront, moi je l'ai vu venir, moi j'aime bien me faire surprendre. Le film m'a surpris, donc c'est en ça que je parlais d'ADN du premier film, qu'on a retrouvé, donc je suis agréablement surpris. Et vraiment, je suis content de ma séance, j'ai passé un bon moment. Je dis pas que je re-signe forcément pour une nouvelle trilogie. Là, c'est peut-être aussi le côté de les retrouver 10 ans après. Mais j'ai passé en tout cas un bon moment. Pour rebondir sur la partie sur le château, là, le château Roussillon, parce qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe en France. C'est vrai. Ça spoil pas, mais j'ai trouvé ça stylé. Il y a une partie aussi à Anvers, j'ai trouvé ça très stylé parce que je connais. Je trouvais ça très cool. Cette partie sur le château, je l'ai trouvée longue et j'avoue que j'ai pas encore compris pourquoi elle est aussi longue et à quoi elle sert profondément dans le film. Après, j'ai trouvé quand même qu'il y a certains trucs très cool, genre chaque pièce a un mood. Je vais pas trop en dire parce que sinon ça spoil, mais je comprends pas trop pourquoi c'est aussi long sur cette partie-là. C'est un moment, j'avoue que c'est le moment où je me suis un peu plus ennuyée. Enfin, genre les 2-3 premières minutes où on montre chaque pièce, etc. C'est cool. Et après, j'étais en mode bon, venez, on avance. Ça pourrait être cool. Donc ouais, moi du coup, c'est juste sur cette partie-là où je suis pas trop d'accord. Au niveau des équipes, du coup, parce que comme tu disais, il y a les vieux et les jeunes. Moi, ça m'a un peu dérangé le côté passation à la nouvelle génération. Genre, j'ai trouvé ça très cliché. C'est pas dans le sens ça m'a dérangé, mais c'était fait de façon très cliché. Genre, on a déjà vu ça. J'ai pas d'exemple. Fait la passation, les vieux font des blagues aux jeunes qui sont pas drôles. Enfin voilà. Moi ça. Après, c'était assez léger, mais bon, ils auraient pu ne pas faire ça. Trouver une autre façon de le faire en passant le savoir. Enfin bref, en passant la mission et tout ça. J'ai vraiment bien aimé la nouvelle équipe pour le coup. Je m'attendais aussi souvent les nouveaux, vu que t'es un peu habitué aux anciens, t'aimes moins, mais là vraiment je les ai bien aimés. Je trouvais ça très cool et très attachant aussi. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le noter, mais c'est que ça m'a fait plaisir de voir que ça se tournait en Belgique et en France. C'est plutôt cool à voir, donc un peu comme le dernier film dont on a parlé, Chien 51. Et le point commun même avec l'après-film qu'on a fait encore avant Une bataille après l'autre, c'est que les méchants, ou les sbires en tout cas, ce sont encore des policiers. Évidemment, c'est une thématique du cinéma. Comme je te disais intelligemment, je pense, dans la voiture, c'est que dans les années 80, les grands méchants c'était les Russes. Après, dans les années 2000, avec ce qui s'est passé tout début 2000, on a eu des méchants terroristes. Et maintenant, les méchants, c'est la police. Et franchement, ça fait... Parce que toi, voir des flics nuls américains, c'est rigolo. Mais voir de la bonne flicaille nulle française, 2 fois de suite, c'est drôle, c'est chez notre pays, c'est chez nous, quoi. La prison, ils en sortent au bout de 2 secondes, quoi. Ce qui est vraiment de la fiction, quoi. C'était... Jamais personne n'a été en prison et est ressorti au bout de quoi 1 semaine, c'est l'équivalent de mes vacances. Voilà, c'est un film, ça n'a jamais été écrit. Mais c'est fou, la fiction, tout ce qu'ils imaginent dans leur tête. J'ai plus rien à dire. Mais un pot de yaourt, quoi. Ça se tient à un pot de yaourt. Alors c'est vrai qu'avant qu'on passe à la conclusion, à nos notes, je voulais finir parce que là depuis tout à l'heure c'est on parle beaucoup à l'éventuel nouveau public de cette licence, de ce renouveau, mais pour les anciens, voilà, pour les fans, c'est vrai qu'on pourrait croire que dans ce qu'on dit qu'on parle beaucoup de la nouvelle génération, mais ils sont pas complètement oblitérés les anciens. C'est ça que j'ai bien aimé, parce que souvent dans ce truc-là,
Je vais reprendre encore, je le disais tout à l'heure, l'exemple de Star Wars 7. Je vais le spoiler où Han Solo meurt, par exemple. Il est juste là, tu sens qu'il est venu prendre son chèque, il dit une bonne phrase inspirante, il meurt, ciao. Là, on a quelque chose où on développe quand même encore nos personnages, on revient même un peu sur leur relation passée, Daniel Atlas notamment, qui reprend une citation du premier sur le magicien est toujours la personne la plus maligne de la pièce, la plus intelligente, la plus voilà, qui disait à Dylan, incarné par Mark Ruffalo. Et là, il le reprend et tu sens qu'il a appris de ça. Donc ça, j'aime bien vous revoir des personnages qui évoluent. Si on aime ces personnages, on est content de les retrouver et surtout, ils sont pas dénaturés ni humiliés, que Marvel a tendance un peu à faire de s'auto-critiquer. Donc on va passer aux notes. Je te laisse commencer. Quelle note tu lui mettrais sur ton Letterboxd? Venez nous suivre. Je pense que je mettrais la note de 3,5. Ouais, 3,5, c'est une bonne note pour moi sur Letterboxd. Je suis un peu dure avec les films, j'avoue. Bah en fait, en gros, pour vous dire, vu qu'on les a revus, je les ai notés du coup sur Letterboxd, le 1 et le 2. Le 1, je lui ai mis 5 parce que souvenir d'enfance, etc. Le 2, je crois que je sais pas si je lui ai mis 2 ou 2,5. Genre vraiment, bof quoi. Mais là, ouais, vraiment, ça vaut un bon 3,5, mais un bon 3,5 quoi. Genre, pas un 3,5 timide, un 3,5, voilà, bien là. Parce que c'est cool de revoir ça après 10 ans. Parce que la nouvelle équipe est vraiment cool et parce que, voilà, moi, ça m'a eu. Je dirais juste ça. Et quand ça m'a, ça vaut au moins un 3,5, 4, quoi. Et toi, Patch, combien tu as mis sur Letterboxd? Moi, je lui ai mis la note de 3,5 également. Et il faut savoir que cette note a évolué pendant le film. Il s'est battu pour venir chercher son 3,5. C'est comme je disais, il a beaucoup joué avec notre frustration, ce qui est peut-être aussi l'essence même d'un tour de magie, tu vois, c'est de nous tromper. Et il est venu nous chercher pendant le film, ce qui est même souvent plutôt l'inverse. Moi, quand je regarde un film, je commence très haut et des fois, ça peut me décevoir ou des choses qui sont mises en place. Là, c'est même plus l'inverse. Donc un 3,5, j'ai passé un bon moment. Je vous le conseille, donc comme je disais, que vous connaissiez la franchise ou pas. Si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le voir, dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Chacha, merci. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, le plus important, Continuez de voir des films. Ciao, magicien. Si vous avez bien suivi au début de vidéo, on vous parlait d'un super tour de magie. Parce qu'on était à Kinépolis Slum qu'on embrasse. Et ils ont fait venir ni plus ni moins que Charlie Potter qu'on embrasse. Et le pauvre. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec un spectacle de magie, souvent, c'est que toi, on te l'a offert, soit t'as payé ta place. Et là, c'est que de l'imposer à une salle qui certes veut venir voir un film de magie, c'est vrai que le pauvre, le son, ils l'ont pas aidé. La musique non plus. Le spectacle qu'il a fait était peut-être pas le plus adapté. Mais en gros, à un moment, il fait ce truc assez classique mais efficace de faire signer une carte à quelqu'un. Il ouvre une malle, tout en essayant de foutre le feu à la salle, mais ça, c'est un autre problème. Et il y a un ballon. Et dans ce ballon, on se doute qu'il va avoir la carte. Et donc, du coup, il fait venir un enfant qu'il appelle Michel. C'est sa seule blague. Alors qu'il s'appelle, on sait pas comment il s'appelle. L'enfant ramasse la carte qui est tombée du ballon. Donc il dit Michel, ramasse la carte. Et là on pourrait se dire, bah maintenant on montre la carte qui est signée. Mais bon, vous vous doutez bien qu'elle est difficilement signée vu qu'elle était dans le ballon. Et il lui fait, mais donne la carte, donne. Il lui a arraché des mains, genre vraiment c'est pas une blague. Et à ce moment-là j'ai fait, calme-toi quand même Charlie. Et puis tu sens qu'il devait être en stress et tout. Et après, donc, il fait certainement un move tel que, bon pas comme ça mais, Tu veux que je prenne le micro? bon c'est de la merde. Mais... il fait certainement un truc magique qui fait qu'en fait la carte depuis le début il l'avait dans la main. Et là il fait, voilà monsieur, vous avez gagné un diamant d'un demi-carat. On n'aurait pas dit non, on l'a pas eu. C'était super, merci de nous avoir suivis. Yeah! Tes petites post-crédits, tu vois. Et les gens, ils vont finir la vidéo, ils ont pas parlé de la magie. Et hop, on apparaît comme par magie. Et on s'est bien amusé, hein.